Si tu veux booster ton trafic site internet depuis ChatGPT ou faire un maximum de business avec ChatGPT, notamment, mais on peut parler aussi de Gemini, Perplexity, Claude, etc., tous ceux qui vont te ressortir de l'information qui vient des SERP, de Google, de Bing et autres, fais ce que je vais te montrer. En gros, là, j'ai mis une requête, j'ai tapé meilleur artisan couvreur Neuilly-sur-Seine, je l'ai mis sur ChatGPT, j'ai déjà tapé la requête pour te faire gagner du temps, et en gros, là, j'ai des résultats qui sont ressortis. Donc, je m'attends à trouver des couvreurs à Neuilly-sur-Seine parce que je cherche un couvreur à Neuilly-sur-Seine. Et donc, si j'avais une société et que j'étais couvreur, bah, moi, je voudrais bien ressortir là-dessus. Et donc là, je vois que dans son top 4, il me met couvreur expert, Noé Couverture, noécouverture.fr, Artisan 92 et travaux.com. Là, plus que pro, il m'en sort d'autres, etc., etc. Voilà. Bon, mais le principal, c'est celui sur lequel on va tomber tout de suite. OK. Donc après, il me dit comment choisir le bon couvreur, etc. Bon, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais pour remonter là-dessus. Alors déjà, il y a deux choses. Déjà, ici, je sais pas si tu as remarqué, en haut de l'écran, là, il y a Subqueries. Et donc, en gros, il me dit que derrière les résultats qui sont là, on a deux requêtes qu'il est allé chercher. Donc, on va aller taper les deux. Donc là, on voit qu'on a couvreur expert et on voit qu'on a Noé Couverture et Artisan 92. Donc, on va aller sur meilleur artisan. Donc là, je passe les sponsors, résultats sponsorisés, et on arrive après les contenus. Donc je vois que, attends, qu'est-ce que c'est que cette serpe là? Résultats sponsorisés, ok, masqué, ça me, ouais, il y a eu un changement. Ok. Alors là, j'ai couvreur expert. Donc couvreur expert, c'est celui qui était remonté. Donc là, il est juste en dessous des sponsorisés. Donc il arrive après là. Et si on revient, on voit qu'on a couvreur expert qui est ici. Donc c'est celui-là. Donc là, lui, il est top 1, donc il remonte. Du moins sur la requête meilleur artisan couvreur Neuilly-sur-Seine. Après, j'ai travaux.com, qui est un bon site, couvreur info j'en ai autre, et j'ai Noé qui est ici. Donc Noé, il est 3-4 requêtes en dessous. Donc en gros, mon top ici, c'est apparemment, ce serait couvreur, couvreur expert, depuis la SERP, Noé couverture, artisan 92, est-ce qu'on l'a aussi sur cette SERP ou pas? Regardez, je le vois pas. Je le vois pas. Je vois Toiture Paris, je vois pas Artisan 92. Donc on est en résultat sponsor. Donc je le vois pas. Ok. Et si je vais sur l'autre requête qui m'a donné, donc qui est Artisan Couvreur, pareil, j'arrive. Donc là, j'ai Couvreur Expert qui est là, Noé Couverture qui est là. Maroto, je l'ai pas, il est top 3 pourtant. Travaux, il revient. Ça, c'est un site avec plusieurs couvreurs dessus. Lui, il y est pas. Page jaune, il y est pas. J'y ai pas. Couvreur Neuilly. Bon, bref, tout ça, ils y sont pas. Ok. Et là, je vais dire, donc là, déjà, ce que je peux me dire, c'est est-ce que déjà il faut être top 1, top 2 ou top 3 pour remonter là-dessus? La réponse, c'est non, mais on va lui demander comment il a fait. Donc surtout, c'est pour ça, que je vais te montrer, c'est comment tu as fait pour me proposer ces résultats. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça qui va me dire comment il faut que je fasse. Donc tu vois, il me dit, j'ai utilisé un moteur de recherche en direct pour aller voir quels coureurs sont bien référencés à Neuilly-sur-Seine. Il a lancé une requête web avec les mots-clés meilleurs artisans coureurs sur scène, donc c'est ce que je te montrais ici. Il a aussi fait artisan coureur Neuilly-sur-Seine, il l'a fait en 2 fois. Ensuite, la parcours de résultats, site d'artisans, annuaire pro, plateforme comme travaux.com. Donc ça, c'est ce que je te montrais, il faut être sur les plateformes. J'ai sectionné les couvreurs implantés localement, donc ceux qui ont un référencement local, avec des sites web actifs, description claire, et leurs services, etc. Puis je t'ai résumé ça dans une courte liste. Donc en gros, ce qu'il me dit, et donc c'est ce que tu dois faire toi avec ton site, j'ai lancé une requête, donc lui, il a regardé sur la SERP, donc c'est ce qu'on fait quand on fait du SEO, on regarde sur la SERP ce qu'il y a déjà de positionné, et puis nous, quand on veut travailler un article, une page de vente, etc., on va regarder ce qui a déjà été fait par les concurrents, on essaye de travailler la sémantique, de regarder s'il y a de l'autorité sur le site, du backlink, etc., etc., pour essayer de remonter dessus. Et donc lui, il va chercher les résultats en faisant une requête search SERP. Il a parcouru les différents sites, donc les sites web, donc en gros, il faut que tu aies un site web optimisé qui remonte sur Google, donc sur la SERP, donc il faut que tu travailles le SEO de ton site web. Il a regardé les annuaires pro, donc c'est-à-dire que si tu es un professionnel couvreur, après ça marche pour les autres, mais tu dois apparaître dans les annuaires pro. Et ensuite, il a dit des plateformes comme travaux.com, donc il y en a d'autres, mais il apparaît sur travaux.com. Donc c'est ce qu'on te répète constamment sur la partie SEO, c'est avoir un site qui est optimisé et qui remonte dans des résultats de recherche, apparaître sur les annuaires, donc être cité ou avoir des liens depuis les annuaires. Donc quand on dit être cité, c'est-à-dire que c'est ton nom d'entreprise qui est cité sur les annuaires pro, donc avec des petites fiches, etc., etc. S'il faut payer pour apparaître dessus, eh ben, tu regardes quels annuaires pro remontent dans les différentes requêtes. Donc tu peux taper une requête sur ChatGPT en disant artisan couvreur sur ta région, meilleur artisan couvreur sur ta région, couvreur en urgence Neuilly, etc., etc. Tu tapes et tu regardes tous les annuaires qui ressortent sur ChatGPT et tu vas taper à la porte des annuaires et tu vas leur dire, donc je vais te montrer, tu vois, si je remonte un petit peu,
là, je peux voir toutes les sources. Attends, elles sont là, toutes les sources. Et là, si je vois que j'ai des éléments qui remontent, des annuaires, tu vois, le voisin, je pense que c'est un annuaire. Je suis pas sûr, je connais pas. Tout à fait. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est que je m'inscrive. Si je voulais remonter, je m'inscrirais sur Allo Voisin, tu vois. M'inscrire. Très bien. Donc je m'inscrirai, je créerai ma fiche sur Allo Voisin. Pareil sur travaux.com, donc ça, je te le dis direct. Travaux.com, il remonte. Bon, là, il me met Neuilly-sur-Marne. Il s'est planté, mais c'est Neuilly-sur-Seine. Donc là, il faudrait que je crée ma fiche dessus, m'inscrire en tant que professionnel. Ça fait déjà 2 annuaires. Ça te prend quoi? Allez, 20 minutes. 20 minutes, tu optimises un peu ta fiche, etc., etc. Tu mets en place toutes les techniques SEO et tu remontes. Pareil, on regarde s'il n'y en a pas d'autres. Top 20 des coureurs Neuilly. Donc là, typiquement, je ne sais pas si c'est un annuaire ça ressemble à un annuaire. Sinon, je peux les contacter et leur dire comment je fais pour apparaître sur votre comparatif. Je voudrais apparaître dans le comparatif. Et le mieux, c'est est-ce qu'il faut que je paye pour apparaître dans les premiers du comparatif? Comment ça marche? Vous les appelez, etc., etc. Donc là, on a vu avoir un site web qui rank, donc tout ce qu'il faut faire pour faire ranker son site web. Apparaître dans un UR Pro, apparaître sur des plateformes comme Travaux.com. Ça, c'est ChatGPT qui te le donne. Derrière, j'ai sélectionné découvreur implanté localement. Donc ça, il te dit travaille ta fiche locale aussi. Google, My Business. Tu crées ta fiche locale, tu travailles ta fiche locale. Derrière, comme ça, plus tu remontes sur ta fiche locale, donc pareil, on sait ce que c'est, hein, c'est une fiche optimisée qui correspond aux critères de ton site, donc en gros au service que tu as sur ton site. Je sais pas ce que c'est sur les couvreurs, mais en gros, si tu as toiture, je dis une bêtise, parking que tu dois couvrir, abri de jardin, etc. Je dis des bêtises. Et que tu as ces 3 services qui sont écrits sur ton site web, donc tu as 3 catégories, et ben sur ton Google My Business, tu vas aussi mettre ces 3 catégories. Tu optimises ta description avec le mot-clé couvreur, ou meilleur couvreur, ou couvreur pas cher, ou couvreur, enfin pas cher parce que ça fait cheap, mais en gros tu mets couvreur sur la zone, etc., etc. Tu vas charger des avis, tu mets à jour ta fiche régulièrement, tu mets des posts régulièrement, tu mets tes réseaux sociaux, tu postes sur tes réseaux sociaux, etc., etc. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on optimise sa fiche Google. Il y a plein de choses à faire, mais là, je donne les grandes bases. Et derrière, après, il te dit, il a utilisé des sites web actifs, donc en gros, qui sont mis à jour, description claire sur leurs services, etc., etc. Puis, il a résumé ça. Donc, en gros, voilà, tu as tous les éléments qui sont là. Tu peux taper n'importe quelle requête sur ChatGPT, tu as les éléments qui apparaissent ici. Après, c'est toujours la même chose, c'est faire du SEO, optimiser son SEO, mettre en place les 3 piliers du SEO qui sont, il y en a même un nouveau qu'on cite pas en 3 piliers, mais que je te rajoute, et il faut absolument que tu le mettes en place parce que ça a été donné par Google lors de son dernier procès. Donc en gros, tu as la partie technique que tu dois absolument travailler. Ton site doit charger vite, il doit avoir il doit pas avoir de 404, il doit avoir des liens internes qui fonctionnent bien, etc., etc. Tu as le pilier contenu, donc je crée un contenu en fonction de mots-clés qui répondent à une intention de recherche. Donc l'intention de recherche, c'est quel est le besoin de l'utilisateur quand il tape ce mot-clé, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat. Et ensuite, tu as la partie backlink, donc autorité du site, quels sont les sites qui parlent de moi et comment je fais pour avoir des sites qui parlent de moi. Donc je vais créer des liens qui proviennent de ces sites. Et bien entendu, il ne faut pas 1 ou 2 backlinks. Sur des grosses thématiques avec beaucoup d'autorité, il va peut-être te falloir des milliers de backlinks, donc il faut commencer à les travailler de façon régulière, le plus vite possible. Et le 4e pilier, c'est la partie interaction utilisateur. Ça commence sur la SERP avec est-ce qu'il a cliqué sur ton site ou pas, ou d'où vient ton trafic, etc. Et derrière, quelle est l'interaction de l'utilisateur sur ton site. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour que l'utilisateur reste sur ton site? Est-ce qu'il a des bannières sur lesquelles il clique? Est-ce qu'il a des outils qu'il utilise? Est-ce qu'il y a des vidéos qu'il regarde? Est-ce qu'il y a des visuels intéressants, des infographies? Et il y a plein de choses à faire, à mettre en place qui vont te permettre d'avoir un utilisateur qui reste sur ton site. C'est de la rétention utilisateur. Voilà, tu as toutes les informations ici. Si ça t'a plu, si tu veux plus d'informations, je t'invite à me mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, ça m'aide aussi énormément. Et tu retrouveras en description un lien avec une formation gratuite, rédiger pour le web et générer des leads en illimité. C'est gratuit, inscris-toi, profite de mes vidéos. Je te dis comment on rédige pour le web, pas à pas. Je te dis comment on fait des contenus qui rankent. Je te donne aussi l'information pour générer des leads en illimité depuis tes contenus, même depuis tes contenus informatifs, blog, qui sont repris aujourd'hui par les LLM et de plus en plus, mais qui, toi, te donnent un maximum de légitimité à avoir de l'autorité sur ton site. Et en plus de ça, tu as un lien, pareil dans mon lien, tu as aussi des backlinks à télécharger. Tu as 120 backlinks que je t'ai mis qui sont gratuits. C'est des plateformes et des spots sur lesquels tu t'inscris ou sur lesquels tu peux mettre un lien vers ton site qui te donnent de l'autorité.
Donc ça, pareil, récupère-le, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, si tu sais pas par où commencer, il y a des coachings que je te propose. Donc pareil, tu t'inscris, il y a un formulaire de contact sur lequel tu peux demander un coaching ou sur lequel tu peux bosser avec moi. Et enfin, tu as ma formation pour trouver des mots-clés. Je t'apprends à trouver des mots-clés en moins de 30 minutes, des mots-clés business, donc des mots-clés qui te rapportent de l'argent. C'est-à-dire que tu trouves des mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir ranker rapidement. Je te dis comment ranker rapidement dessus et je te dis comment aussi utiliser les bons mots-clés, les prioriser pour que ces mots-clés te rapportent du business pour ton secteur d'activité, peu importe ton secteur d'activité. Ça, c'est une formation, c'est 30 minutes de vidéo et tu connais tout, même si tu pars de zéro. Voilà, je te dis à bientôt, abonne-toi et je te fais une vidéo prochainement. Ciao!